Les hommes africains, je vais vous parler en tant qu'un homme. Moi aussi, je suis marié comme vous. Je vis en Occident. Si tu es encore en Afrique avec ta femme et que tu espérais un jour venir en famille ici, en Occident, écoutez la vidéo ici, ça pourra te faire du bien. Mais alors, si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de mettre les likes que nous appelons les j'aime ici souvent. Si vous avez à ajouter dans la vidéo ici, la place est gratuite pour vous. Dans la boîte de commentaires, mettez vos suggestions, vos idées concernant les sujets ici. Et également, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de faire partie de notre famille ici sur Gilmas les motivateurs. Alors, mes chers amis, beaucoup d'hommes africains ici, beaucoup d'hommes ici, en tout cas, ça va mal. Majorité, tous les hommes se lamentent concernant l'infidélité de leurs épouses. Les hommes se lamentent trop concernant l'impolitesse de leurs épouses ici en Occident. Des fois, les hommes disent que quand on était en Afrique, nos femmes nous respectaient, mais depuis qu'on est venu ici, les femmes ne nous donnent plus de respect, elles deviennent infidèles. Maintenant, je vais vous détecter quelques exemples qui pourront causer l'infidélité dans vos familles, à vos femmes, surtout dans certains métiers. Il y en a tellement plein, mais les métiers que je connais, et j'ai des preuves tangibles que les métiers ici, si vos femmes les font, et si elles ne sont pas vraiment mentalement fortes, elles vont être infidèles. Elles ne pourront pas vous dire, mais elles vont être infidèles. Vous savez que souvent, quand on vient de l'Afrique, on a la mentalité de chercher l'argent. On ne sait pas quel est le moyen de chercher l'argent qui est propre, mais on se met toujours dans l'idée de chercher l'argent. On ne fait pas la différence entre l'argent sale et l'argent qui est propre. Maintenant, j'ai une personne que je connais personnellement, et c'est une personne vraiment que je connais. Le monsieur là a sa femme, mais la femme était la femme de chambre. Les femmes qui travaillent dans les hôtels pour nettoyer, changer des draps et puis de telles choses. Souvent, les gens qui viennent dans les hôtels, ils laissent des types comme des pourboires. À chaque fois qu'ils quittent ou bien qu'ils vont échanger leurs draps, ils laissent des pourboires là-bas. Mais il y a des pourboires qui sont vraiment attirants. Il y a certaines femmes, il y a les hommes qui vont dans les hôtels, là, ils sont des business, les hommes d'affaires. Alors pour eux, ils s'affoutent s'ils ont besoin de faire quelque chose. Ils peuvent coopérer, faire des coopérations avec n'importe qui là-bas et ils vont les connecter à certaines personnes là-bas. Je connais personnellement une dame qui travaille dans l'hôtel et qui couchait avec n'importe qui à l'hôtel. Et c'était comme un secret. Elle partageait l'argent avec la personne qui a fait les connexions, comme les personnes de réception qui ont fait des connexions avec la dame là. Mais la dame là a fait coucher avec les gens qui venaient dormir à l'hôtel, peut-être pendant 3, 4, 5 ans. Et c'est là, l'homme ne savait rien de tout ce qui s'est passé dans les foyers, dans la vie de la femme. Maintenant, mais si vous regardez dans la vie, dans les foyers de ce couple-là, la femme l'a apporté beaucoup. Je pense que le mari n'était pas capable même de contrôler l'argent qui entrait comme les chèques. Tu peux voir les chèques quand ça entre, même si vous partagez les comptes, tu verras les chèques qui entrent. Mais l'argent qui vient à cash, à liquide, tu ne peux pas les voir. Elle peut venir avec, un jour elle peut acheter la nourriture, elle peut acheter les habits aux enfants avec l'argent que tu ne sais pas où ça vient parce que ça ne vient pas du compte. Elle peut te dire ce sont des pourboires qu'il a eu quand elle travaille à l'hôtel, tu vas accepter. Mais la réalité est que la femme là sortait avec des personnes. Donc vous voyez les femmes de l'hôtel, elle peut avoir elle peut travailler la nuit, elle peut travailler la journée. Donc toi tu n'as pas le contrôle de la femme là. Tout ce que la femme est en train de faire, toi tu ne sais pas. Tu lui donnes seulement confiance. Mais du retour, la femme, comme elle est venue ici en Occident en train de chercher de l'argent, elle se tape dans tous les coins, dans toutes les portes, parce que pour elle, c'est l'argent qui compte d'abord. Elle a oublié qu'il y a l'homme qui est là. Elle a oublié la valeur qu'elle a, la valeur de sa famille. Elle a oublié même la valeur de son corps elle-même. Elle s'est donnée à l'argent. Au moment où j'ai fait la vidéo ici, c'était un couple qui est divorcé il y a plus de 3 ans. Divorcé. Il y a d'autres, il y en a tellement beaucoup. Les gens qui vont travailler dans les maisons
maison de vieillards là-bas. Là également, c'est un coin que je connais également d'autres personnes. Ici même, ce n'est pas une. Je connais des familles, des personnes des Philippines qui ont fait des dégâts dans les maisons là-bas. Vous savez également, les Philippines également sont des personnes qui viennent des pays également qui ne sont pas, des pays qui n'est pas tellement riches, c'est un pays à développement, mais ce n'est pas un pays pauvre. Mais ces gens-là, quand ils viennent ici en Occident, ce sont des gens qui sont bien dans le secteur des care aid, les assistants aux malades là, qui travaillent dans les maisons de vieillards. Les Philippines sont tellement beaux dans ce travail-là. Mais alors, il arrive des fois que les vieux là, il y a des fois qu'ils ont besoin de quelque chose, mais non pas des personnes. Il y a des fois ils demandent à des personnes là de les jouer, de jouer avec leur tige là, de blaguer avec ça, pour les jouir. Il y a certaines personnes comme vous savez que dans chaque entreprise, dans chaque compagnie, il y a des secrets qui se passent, il y a des personnes avec qui tu peux parler pour passer à une autre personne, il y a des connexions pareilles. Il y a certaines dames qui se laissent parce qu'elles savent que c'est comme un pourboire, mais en réalité ce n'est pas un pourboire. Il y a des choses qui se passent à cachette là-bas. Il y a des choses qui se passent vraiment sans le savoir. Vous allez penser que votre femme, elle est partie passer toute une nuit dans les maisons des vieillards là-bas. Elle travaille à arrache-pied, elle t'amène de l'argent, elle t'amène de la joie. Mais en réalité, il y a des choses qui se passent vraiment à secret, ça que tu puisses le savoir. Ce sont des réalités vraiment que vous n'allez pas accepter, mais c'est bon. Il y a autre travail de massage là. Les femmes masseuses, ce sont des personnes qui sont également compliquées. Ce n'est pas seulement le massage pour destiné aux Asiatiques. Il y a des femmes africaines également qui viennent se former en Occident pour faire le massage. Dans les massages, il y a ce qu'on appelle le massage. Il y a pour le corps entier. Il y a le massage avec, comment on appelle ça en français? En anglais, on dit avec happy ending, avec un finissage de joie, comme ça là. So, il y a des choses là, quand vous allez, tu dis massage de tout le corps, il y a d'autres compagnies qui le font, et vous le savez, on dit par exemple, par exemple le sexe, ça peut aller jusqu'à, si le massage c'est $60 par exemple par heure, ou bien $120 par heure, ça peut aller jusqu'à $300 avec le sexe inclus. Maintenant, il y a les femmes qui savent qu'ils vont partager l'argent là. Maintenant, imagine-toi, si elle a fait aujourd'hui, peut-être elle va faire avec 3 gars. Parce que c'est avec happy ending. Elle est dans le système, elle est dans le travail. Mais quand on parle quand ça vient le sexe, ça devient quelque chose de privé, de personnel. Seulement, il y a les gens qui travaillent là-bas, qui savent comment la route tourne dans les circuits là-bas. Alors, il y a des travaux, vraiment, vous attaquez les hommes africains, il y en a tellement beaucoup. Il y a beaucoup de travaux avant de vous engager. Quand vous êtes nouveau aussi, souvent, vous parlez à vos femmes, les femmes vous parlent, vous êtes toujours en parfaite communion. Maintenant, quand il s'agit de travail, il y a le travail et le travail. Il faut bien regarder et bien peser quel est le travail qui peut valoir à votre femme. Quel est le travail qui peut être moins cassant. Quel est le travail que tu peux supporter et que tu ne peux pas supporter. Quel est le moment où votre femme peut quitter la maison pour aller travailler. Parce qu'il y a les femmes qui ne travaillent même pas. Ils vont travailler la nuit, mais pendant que c'est le maçon, il va venir les prendre par un autre homme. Et puis il va retourner à la maison comme si elle venait du travail. Soyez prudents. Le métier de massage, ça, ce n'est pas un métier qui est facile. Il faut avoir des personnes qui savent vraiment ce qu'il faut, des personnes qui sont déterminées à faire les travaux là. Un monsieur avec qui j'ai travaillé, sa femme était masseuse. Ils ont divorcé parce que la femme maintenant, elle voulait contrôler la maison puisque le travail de massage, surtout si tu es un massage thérapeutique, il y a beaucoup d'argent. Si tu fais le minimum, c'est 4 heures d'état, tu as plus de 600 à $700. Juste pour 4 heures d'état, le minimum. Imagine-toi si tu travaillais, tu as seulement 2 clients. 2 clients, c'est déjà plus de $1,500 par jour. Tu vois, il y a des secteurs où il y a beaucoup d'argent avec beaucoup de risques. So,
quand vous parlez des marques du respect dans vos foyers, vous parlez de l'impolitesse des femmes, il y a des fois, ça peut venir à partir de ce qu'elles sont en train de faire. L'environnement dans lequel votre femme se situe, ça peut affecter son mental, ça peut affecter sa façon de faire les choses, sa façon de vivre. Regardez d'abord votre femme, son background. Est-ce que c'est une femme vraiment qui est comment on peut dire, une femme qui est vraiment là pour le mariage, ou bien elle est là pour les intérêts. Il y a des femmes qui sont avec vous, mais quand il s'agit de l'argent, elles risquent de vous laisser au profit de l'argent. Soyez prudents. Il y a beaucoup de travaux pareils qui peuvent gâcher votre vie, votre foyer. Il y a par exemple les hôtesses de l'air. Hôtesse de l'air, quand vous allez vous mettre à couple avec elle, ça sera une personne qui ne sera pas là. C'est une personne qui ne sera pas avec toi. Elle sera aujourd'hui à Londres. Demain, elle est en Espagne. L'autre jour, elle est au Canada. La semaine prochaine. Donc, une personne qui est comme ça là, elle aura des besoins. Quand elle aura des besoins, quand tu n'es pas là, pendant qu'elle a d'autres hôtesses de l'air qui sont des hommes célibataires, soyez prêts à des circonstances et à des conséquences selon le travail. Une femme peut tricher, peut être infidèle ou bien impolie, surtout à cause de la situation d'où elle se trouve. Ça peut être une situation économique, situation politique, situation géographique. Surtout quand vous venez de l'Afrique, vous êtes en Occident. La situation géographique a changé. Vous avez besoin de l'argent. L'environnement économique également va entrer là-bas. Elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais eu un chèque. Maintenant, elle est exposée dans un environnement où elle doit avoir un chèque. Elle doit avoir son propre argent. Comment tu vas gérer une personne pareille qui n'a jamais touché l'argent et que soudainement, dès son arrivée en Occident, elle commence à toucher son propre argent? Est-ce qu'elle sera capable de gérer l'argent? Est-ce qu'elle sera capable de se maîtriser devant l'argent? Ou bien elle va perdre la tête? Toutes ces choses-là sont des choses à mettre à tête. Ce n'est pas facile, c'est difficile. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, cherchez une femme dans un milieu où elle se sent à l'aise, un milieu où elle s'est déjà habituée. Ça risque de diminuer beaucoup de casse, ça va diminuer beaucoup de stress dans votre vie. Je pense que je ne serai pas longtemps dans la vidéo ici. C'était juste vous donner un point, surtout concernant les travaux qui peuvent rendre nos femmes difficiles et compliquées et qui peuvent les rendre même infidèles. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce que la situation géographique, la situation économique ne les permet pas de dire non à certaines choses. On est dans les bons. On se revoit très bientôt dans une autre pièce.